Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, je veux vous rappeler de la méthode de la transformation du discours direct en discours indirect. Comme vous le savez, on a trois grands points. Les échanges des personnes, les échanges des temps verbaux et les échanges des adverbes et des indicateurs de temps. Commençons par la transposition pronominale. Du discours direct au discours indirect, on passe de l'emploi de la première et de la deuxième personne du singulier ou du pluriel je, tu, nous ou vous à l'emploi de la troisième personne du singulier ou du pluriel il, sans ou avec s, elle, sans ou avec s. Prenons comme exemple, il dit je suis là, il dit qu'il était là. Si on va commenter ce qu'on a dû faire en tournant cette phrase au discours indirect, on pourrait dire qu'on maintienne d'abord le verbe de parole, on supprime les indices typographiques du discours direct, c'est-à-dire les deux points et les guillemets, on les remplace par un subordonnant que, et le je sera il comme on a déjà dit. Passons au deuxième point, la transposition temporelle. Tout le monde savait les deux axes de temps ancrés et coupés de la situation d'énonciation. Regardez comment il faut transformer les verbes. Le premier axe est ancré dans la situation d'énonciation et comme on savait, le présent d'énonciation est le temps de base. Le temps de base, ou bien les deux temps de base dans l'axe coupé de la situation d'énonciation sont l'imparfait et le passé simple, les deux temps du récit par excellence. Si on va tourner du discours direct au discours indirect, il faut passer du présent à l'imparfait, du passé composé au plus que parfait et du futur simple au conditionnel présent. Prenons cette phrase comme exemple, qui est l'exemple précédent. Revenons à l'exemple précédent, suis, sera, était. Je suis là, qu'il était là. Alors le présent sera un imparfait. Troisièmement, les échanges des adverbes et des indicateurs de temps. Aujourd'hui, au discours direct sera ce jour-là. Hier, la veille. Avant-hier, l'avant-veille. Demain, le lendemain. Après-demain, le surlendemain. La semaine dernière, la semaine précédente. L'année prochaine, l'année suivante. On a déjà ce tableau. Prenons cet exemple. Sami annonce « Je vais faire les courses aujourd'hui ». Sami annonça qu'il allait faire les courses ce jour-là. Alors, ce qu'on a fait, c'est de maintenir le verbe de parole, supprimer les deux points et les guillemets, tout en les remplaçant par que, bien sûr. Le jeu est devenu il, le présent imparfait, et l'adverbe de temps aujourd'hui devient ce jour-là. Avant de finir, mes chers élèves, je veux vous montrer quelques autres modifications. Si on a au discours direct, est-ce que ou bien une question inversée, ça sera si, s'il. Exemple, je lui demanda, est-ce que tu viendras? Je lui demanda s'il viendrait. Ce qu'on a fait ici, c'est de remplacer est-ce que par s'il. Et regardez, on a un futur simple viendra qui est remplacé par un conditionnel présent viendrait. Rappelez-vous et faites attention, le conditionnel présent se conjugue avec le radical du futur et la terminaison de l'imparfait. Deuxième cas, si on a au discours direct un impératif, ça sera deux prépositions plus infinitif. Exemple, la maîtresse lui a demandé « part ». La maîtresse lui a demandé de partir. Alors, le verbe « part » qui est à l'impératif sera deux prépositions plus verbe à l'infinitif qui est « partir ». Et la dernière modification, les questions directes, on garde le pronom interrogatif. Ici, on a un exemple. Rana lui demanda « Où vas-tu » Rana lui demanda où il allait. Alors, on maintient le « où ». Et c'est le même cas si on a combien, pourquoi, quoi, comment, etc. N'importe quel autre pronom interrogatif reste tel qu'il est. Bon, je vous envoierai plus tard une fiche supplémentaire sur WhatsApp pour vérifier tout. À bientôt.